Dites Valérie Bugeaud que les tenanciers économiques souhaitent imposer un nouveau modèle impérial appelé gouvernement mondial afin, dites-vous, de réduire drastiquement l'humanité et de mettre en esclavage les rares survivants. Mais où voyez-vous, Valérie Bugeaud, formuler les objectifs terribles de ce gouvernement mondial? Mais, écoutez Pierre, je le dis, ce que j'ai précisément dit, c'est que depuis la création du Club de Rome et la sortie du premier rapport Meadows de 1972, ces gens qui représentent en gros, grosso modo, qu'on peut qualifier finalement de chambre de commerce internationale, ne cachent pas leurs objectifs de dépopulation. Ils l'affichent ouvertement et sereinement. Nous avons des nouveaux développements avec les Georgia Guidestones, de cette réduction drastique de la population mondiale. Alors, réexpliquer ce que c'est que le Georgia Guidestone. Ce sont c'est un peu c'est des pierres, une pierre énorme qui est apparue un peu comme une pierre philosophale dans une nuit, dans un champ au milieu de la Géorgie, qui est un État américain, non pas la Géorgie en Europe de l'Est. À l'Est, c'est la Géorgie américaine, qui explique qu'il faut que la population mondiale soit limitée à 500 millions d'âmes si nous voulons pouvoir vivre en osmose avec la nature. Et personne ne sait qui a installé ça, qui a commandité ce monument. Il y a des théories qui circulent. Maintenant, moi personnellement, je ne vais pas m'avancer parce que je ne sais pas personnellement qui a été à l'origine de cette supercherie, parce qu'il s'agit de ça. En tout cas, personne n'a fait enlever non, personne ne les a fait enlever, effectivement. Et alors, il y a une chose intéressante sur les Georgia Guidestones, c'est qu'il y a 8 langues, tous les commandements, parce que c'est une sorte de commandement à destination de l'humanité. Ces commandements sont écrits en 8 langues, mais parmi les 8 langues, vous noterez qu'il n'y a pas le français. Or, le français est la 5e langue la plus parlée au monde. Donc, il y a bien évidemment quelque chose qui interpelle. On se dit que, quelque part, la France doit disparaître de leur modèle parce que, justement, nous sommes le contre-modèle. Et c'est justement parce que nous sommes, dans notre fonctionnement historique, un contre-modèle à ce que veulent nous imposer ces financiers apatrides, finalement, qui sont totalement sortis des contingences humaines, on peut dire, dans le sens où ils ne sont plus reliés aux intérêts traditionnels des gens communs, puisqu'ils ils ont acquis un pouvoir qui est un pouvoir économique tellement colossal. Si vous voulez, la France représente ce qu'il faut faire disparaître. Et pourquoi? En quoi la France représente le contre-modèle globaliste? La France, par son histoire, par sa langue, qui est beaucoup plus tournée vers l'humanisme.